Salut tout le monde, c'est Sophia, bienvenue sur la chaîne Apprendre par l'expérience. Aujourd'hui, j'ai deux histoires à vous raconter. La première, c'est il y a peut-être 2 ou 3 ans, je travaillais dans un autre établissement. Il y avait cet homme qui passait son temps à me complimenter. Donc, t'as un beau sourire, t'es jolie, et ainsi de suite. Comme c'est des compliments, on prend, ça fait plaisir, il n'y a pas de problème. On n'est pas bête, d'accord? Il faut savoir que avant de continuer de parler avec quelqu'un, est-ce que cette personne est en couple, comment ça se passe, etc. J'étais pas forcément intéressée par cette personne, parce que j'étais pas dans le mood de sortir avec quelqu'un, mais j'étais gênée, je savais pas pourquoi j'étais gênée, mais j'étais gênée de recevoir autant de compliments. Peut-être parce que j'en ai jamais autant reçu qu'avec lui en fait. On n'était pas ensemble, on se voyait pas tout le temps, on venait d'apprendre à se connaître, donc en fait on n'avait même pas vraiment de relation, on discutait de temps en temps, mais les peu de fois qu'on discutait ensemble, il faisait que de me complimenter. Alors il y a des gens ça les dérange pas, moi je sais pas, j'avais une gêne. Peut-être que la gêne venait du fait qu'il faisait que de me répéter la même chose. Parce qu'il y a ça aussi. Ah, t'as un beau sourire. La première fois ça fait plaisir, au bout de 20 fois, on se dit bon c'est bon j'ai compris. Je me suis dit pourquoi? C'est quoi l'objectif? Qu'est-ce que tu veux en fait? Je lui ai pas dit, mais j'ai été le questionner. Donc on a eu une conversation tout à fait banale. Il me dit ouais il est en couple. Je me dis alors attends, là dans ma tête ça a cogité, je me suis dit il fait que de me complimenter et là il vient de me dire qu'il est en couple. Donc il veut quoi? Qu'est-ce qu'il espère à travers ses compliments? Bah, la réponse a été simple, il voulait sûrement pas être en couple, parce qu'il l'était déjà. Donc, quelque part, il y a deux possibilités. Ou il voulait faire de moi sa maîtresse, ou il voulait que je sois sa distraction. Et oui, mesdames, sa distraction. Et il y en a beaucoup de femmes qui, sans le savoir, sont des distractions. Distraction de qui? D'hommes qui sont en couple, qui s'ennuient. Il est en couple, il est posé, il va au cinéma, il fait ses choses, sauf que, voilà, il veut un petit peu pimenter sa vie, il veut un petit peu la rendre plus palpitante, il va chercher de la nouveauté, de la chair fraîche, d'accord? Sans forcément avoir de relations sexuelles, de rapports ou autre, hein. Juste le fait de parler, de challenger, de draguer, voilà, ça pimente une vie de couple quelque part endormie. Une vie de couple endormie, bien sûr, c'est pas vous qui êtes en couple, c'est lui qui est en couple. Vous, vous servez de distraction. Attention. À retenir que quelqu'un qui parle avec vous, quelqu'un qui vous complimente, ce n'est jamais pour rien. C'est où il le pense vraiment, où il y a un intérêt caché. Maintenant, on va passer à la deuxième histoire. J'ai lu un livre, ça fait déjà quelques mois, dont le titre c'est Vitriolée. Donc c'est une femme qui a reçu de l'acide. Donc sa peau a été brûlée. Elle n'a plus jamais retrouvé un visage comme elle avait avant. Elle est défigurée. Avec le temps, on peut obtenir beaucoup de choses. Je dis bien avec le temps. Et surtout en relation. Comment c'est parti cette histoire? Du moins, comment elle rencontre cette personne qui va lui faire tant de mal? Un jour, elle reçoit un message. Elle ne reconnaît pas le numéro et elle décide de ne pas calculer. Elle continue sa vie. Deuxième message, troisième message. À un moment, elle décide d'y répondre. Elle répond. Et à un moment, elle s'est dit « je parle avec quelqu'un que je ne connais pas ». Donc, elle l'a arrêté et elle reçoit cette fois des mails de la même personne. Elle se dit mais je comprends pas, je parle à quelqu'un et je connais pas d'où, comment ça se fait qu'il a mon numéro, comment ça se fait que il a mon mail, c'est qui? Est-ce que je le connais? Est-ce que j'aurais supprimé son numéro? Elle s'interroge. Peu de temps après, elle apprend que c'est en fait son voisin qui lui envoie messages et mails. Un voisin, oui, mais elle ne le connaissait pas parce qu'elle venait d'emménager. Et en fait, lui, il avait des vues sur elle. Un voisin qui avait un certain âge,
Elle n'était pas vraiment intéressée, d'accord? Mais là où l'histoire m'a vraiment marquée, c'est comment cet homme a réussi à s'installer dans sa vie. Il n'est pas venu, tu veux sortir avec moi, ou je t'intéresse, tu m'intéresses, ou viens on fait quelque chose. Non, il est venu à pas de loup, tout doucement, tout doucement, tout doucement. Ça a commencé par des messages, après des mails, après ils se sont vus, et ainsi de suite. À un moment, il s'est même installé chez elle, etc. Il a réussi à savoir quel a été son point faible à ce moment-là. C'est une femme qui avait besoin d'amour, besoin de bienveillance, besoin d'attention de la part de quelqu'un qui est bienveillant et du moins quelqu'un de sincère. Quand vous avez cette soif d'attention, bah, vous tombez dans le panneau. Et c'est exactement ce qui lui est arrivé. Elle ne s'intéressait pas à cet homme. Elle n'avait pas de quoi s'intéresser à lui, sauf l'attention. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que quelqu'un, qu'il soit bien attentionné ou mal attentionné, pour qu'il s'installe dans votre vie, il lui faut votre accord. Votre accord se donne de deux manières différentes. Ou vous lui faites confiance, c'est-à-dire que vous faites connaissance, vous sortez ensemble et vous lui donnez confiance, d'accord? Ou il s'installe progressivement dans votre vie, sans vous dire exactement pourquoi il est là. Mais vous vous habituez tellement à sa présence, tellement à son attention, tellement à ses compliments, que vous ne savez plus pourquoi il faut arrêter de parler avec lui. En quelque sorte, quand elle a appris que c'était un dégénéré du cerveau, elle a voulu couper les ponts, sauf que c'était déjà trop tard. Des mois s'étaient écoulés, et voilà, arriva ce qui arriva, il lui a jeté de l'acide. Mais c'est un très très bon livre. Une personne qu'on ne connaît pas, d'accord? Que ce soit par exemple sur les réseaux sociaux ou sur des sites de rencontres. On ne connaît pas cette personne. Comment elle va s'installer dans notre tête? Eh bien, c'est par le fait qu'on va discuter avec cette personne un peu tous les jours, un peu trop souvent. On va commencer à lui dire des choses qu'on ne devrait pas, en oubliant que cette personne, on ne la connaît pas. Donc, ça va nous mettre dans des pétrins si cette personne est malveillante. On oublie qu'on devrait être vigilante, qu'on ne connaît pas cette personne, mais on est tellement absorbé par les compliments, les papillons dans le ventre, on vole dans les nuages, on est rempli de cœur, on est au pays des bisounours, on se dit que vraiment cette personne est sincère, on oublie de tirer la sonnette d'alarme pour se dire « mais attention, je la connais pas, je peux m'inventer des vies. Cette personne peut ne pas avoir les mêmes intérêts que moi, c'est-à-dire peut-être se mettre en couple avec moi de manière sincère, fonder quelque chose de vraiment stable, de vraiment concret en fait. Peut-être que cette personne, c'est juste qu'elle est en train de s'inventer une identité, une vie. Ce monde n'est pas rempli de personnes uniquement bienveillantes. D'où le fait de rester vigilante. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. N'oubliez pas de liker et surtout de me donner votre avis en commentaire. Bye bye!